Le président français Emmanuel Macron est arrivé en Pologne. Il devrait discuter avec le Premier ministre polonais Donald Tusk du déploiement d'une force de maintien de la paix en Ukraine si la phase actuelle de la guerre se termine. La question porte sur l'envoi éventuel de 40 000 soldats européens en Ukraine et sur la possibilité que la Pologne prenne le commandement d'une partie de ce contingent. Emmanuel Macron a lancé l'idée avec Keir Starmer lorsque les deux hommes se sont rencontrés en novembre. Elie Tenenbaum, de l'Institut français des relations internationales, IFRI, a déclaré à Rzeczpospolita que la mission de maintien de la paix nécessiterait jusqu'à 5 brigades d'un effectif total de 40 000 militaires. La Pologne aurait probablement le commandement d'une des brigades en raison de ses capacités et de sa situation géographique. À propos de l'initiative de Macron visant à mettre en place un contingent international de maintien de la paix en Ukraine, Donald Tusk a prudemment précisé que la Pologne n'envisageait rien de tel pour l'instant. Selon lui, les troupes polonaises n'entreront pas en Ukraine, même après un cessez-le-feu. Ces déclarations ont dû fortement contrarier Kiev, car l'Ukraine a plus que jamais besoin de troupes supplémentaires. Non seulement les pertes sont énormes, environ 1 million de morts et de blessés, mais certains soldats ukrainiens font défection vers la Russie. De plus, toute une formation d'anciens militaires et de membres de services spéciaux ukrainiens prend part au combat du côté de la Russie. Vassili Prozorov, un ancien officier du service de sécurité ukrainien, le SBU, l'a déclaré lors d'une interview accordée à l'agence de presse russe TASS. Il existe une unité qui se bat actuellement dans le secteur de Krasnoarmeïsk, au sud de Donetsk. Il s'agit d'un bataillon qui porte le nom de Maxim Krivonos. Cette unité est entièrement composée d'anciens militaires de l'armée ukrainienne, des services de sécurité et des forces de l'ordre, qui ont rejoint notre camp et se battent les armes à la main contre le régime de Kiev. On appelle cette unité un bataillon, mais en réalité, ils sont beaucoup plus nombreux que ce que compte officiellement un bataillon. Ils sont vraiment nombreux. Des militaires se rendent à l'armée russe et formulent ce souhait, en disant qu'ils sont prêts à combattre les armes à la main contre ce régime ukrainien qui mène le pays à une véritable catastrophe. C'est un autre exemple éloquent. Selon Kiev, seule l'adhésion à l'OTAN peut sauver l'Ukraine de la défaite. Auparavant, Zelensky s'était prononcé contre une adhésion partielle à l'Alliance. Aujourd'hui, sa rhétorique change peu à peu. Nous comprenons que l'adhésion à l'OTAN n'est pas possible tant que dure la guerre. Mais si nous voulons vraiment mettre fin à la guerre, nous avons besoin de cette invitation. L'invitation pour tout le territoire de l'Ukraine dans ses frontières reconnues au plan international. Il n'y a pas besoin d'en parler, car il s'agit de notre constitution et du droit international, qui ne peut être violé. Mais les actions de l'Alliance peuvent également s'appliquer progressivement à la partie que l'Ukraine contrôlera, celle qu'elle contrôle, et ensuite avec son expansion future. Malgré les propos de Zelensky sur les perspectives d'adhésion partielle ou totale à l'OTAN, on n'en parle pas encore. Bien au contraire. Par exemple, le Premier ministre slovaque a déclaré dans une interview au journal brésilien Folha de Sao Paulo qu'il bloquerait l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN pendant son mandat. Manifestement, de nombreux dirigeants européens partagent ce point de vue. L'Europe est fatiguée des exigences incessantes de Kiev, mais quand l'avoueront-ils publiquement ?